Bonjour. Glorifiez Dieu dans votre corps. Quelle injonction étonnante! Comment concilier deux termes aussi antinomiques que le Dieu qui est au ciel et le corps qui nous plaque à la terre? Paul nous encouragerait-il à sacrifier notre corps pour rendre gloire à Dieu? Nous ne sommes pas loin de le penser. Mais que veut-il dire? Lorsque Paul parle de l'être humain, il n'en donne pas les composantes comme on le fait pour un produit afin d'en évaluer la dangerosité ou d'en apprécier les bienfaits. Il parle de la personne humaine selon un point de vue particulier. Le corps n'est pas ce contenant de matière voué à une lente et inexorable corruption qui, au terme, libérerait l'âme. Cette vision dualiste corps-âme provient de la philosophie platonicienne, pas de Paul. Mais direz-vous, Paul parle comme Platon. Et c'est vrai. Toutefois, il y a une différence, et elle est de taille. Paul donne au mot grec du philosophe un contenu biblique. Nous, qui sommes héritiers de la pensée grecque et moins familiers de la conception biblique, nous lisons Paul à la lumière de Platon. Et nous nous égarons. Pour Paul, le corps n'est pas de la matière méprisable. Nous ne vivons pas dans un corps. Le corps, c'est la personne tout entière dans son rapport au monde et aux autres, dans son extériorité et aussi dans son intériorité. Certes, nous sommes fragiles, mais la fragilité n'a rien de condamnable. L'être humain ne possède pas son corps, comme on possède un objet que l'on va sculpter, orner, au gré des modes ou des mots d'ordre politique. Dans ce corps, il ne réserve pas une petite place à l'esprit. Il est, EST, son corps. Notre intériorité se manifeste dans notre corps, pourvu que nous nous laissions pétrir par l'esprit. Extraordinaire découverte! Sans le corps que nous sommes, nous ne pouvons ni connaître Dieu, ni témoigner du Christ en ce monde. La foi ne peut se dire en dehors du corps sujet, chair, âme, intelligence. C'est là qu'elle dit la gloire de Dieu. Autrement dit, qu'elle dit le poids de Dieu, le prix de Dieu. Dans une société où la corporéité, dans ses différentes expressions, de la naissance à la fin de vie, en passant par les modes vestimentaires, la nourriture, le rapport à la nature, la sexualité, est souvent idolâtrée et méprisée, Paul affirme la dignité de la personne humaine. Il dit « le Seigneur est pour le corps ». Finitude et fragilité, certes, mais grandeur et beauté de l'être humain associés à la gloire du Très-Haut. Oui, le nom de Dieu s'inscrit et se dit dans le corps que nous sommes. À bientôt.